Il n'était pas sur le banc lors de la soirée triomphale. Il n'a pas goûté à la liesse populaire, ni au chant d'Abidjan, ni aux échos du stade Alassane Ouattara en feu. Mais Jean-Louis Gasset reste, pour beaucoup, l'un des grands artisans du sacre ivoirien à la CAN 2024. Plusieurs semaines après le triomphe de la Côte d'Ivoire à domicile, l'ancien sélectionneur français, évincé à l'issue de la phase de groupe, est revenu avec émotion et lucidité sur ce moment qu'il a vécu, à distance. Je n'ai pas eu droit au dessert, mais j'ai pris part au repas. Il résume ainsi la cruauté de son histoire. 2 ans de travail, d'observation, de construction tactique et humaine, pour un rendez-vous manqué avec l'histoire. Voir toute cette joie, tout ce qu'on avait imaginé, cette folie au pays. Devoir partir et le vivre dans son canapé, tout seul, c'était dur. Gasset a vécu la suite du tournoi en spectateur. Dans l'intimité de son salon, il a regardé ses anciens joueurs renverser l'Algérie, faire vibrer un peuple tout entier et finir par soulever la coupe continentale. Un sacre qui aurait dû être le sien aussi, mais dont il n'aura vécu que l'amorce. C'était un peu mon petit, mon bébé. 2 ans à construire cette équipe. Et ne vivre que la première semaine? Entre fierté et frustration, Jean-Louis Gasset n'est pas du genre à ressasser, ni à chercher des excuses. Son regard est empreint de maturité et de fierté contenue. Quand j'ai vu mes joueurs soulever ce trophée, et tout ce pays danser, j'étais heureux pour eux. Ce sentiment de mission inachevée, de place abandonnée avant le feu d'artifice, ne l'empêche pas de revendiquer son rôle dans cette épopée. Il ne s'efface pas, il constate. Est-ce que j'ai réussi ma mission ou non? En tout cas, la Côte d'Ivoire est championne. La reconnaissance silencieuse des joueurs depuis son retour sur les pelouses de Ligue 1, Jean-Louis Gasset croise régulièrement des visages connus, des regards complices, des remerciements discrets. Certains joueurs ivoiriens viennent lui souffler un mot, glisser un merci, un geste, une reconnaissance simple, mais essentielle. Il arrive qu'il y en ait qui viennent me dire merci pour ce que j'ai fait. Ils savent que je suis au départ de l'action. Gasset n'a pas brandi le trophée, mais il a posé les fondations de cette victoire, bâti l'ossature, façonné un esprit de groupe que la suite du tournoi n'a fait que sublimer. Conclusion: l'empreinte invisible du bâtisseur dans le football, on célèbre souvent ceux qui lèvent les bras, moins ceux qui les ont préparés à se lever. Jean-Louis Gasset, évincé avant le triomphe, restera dans l'ombre du sacre. Mais son empreinte est indélébile, dans les cœurs des joueurs, dans l'équilibre du groupe, dans les prémices de cette formidable campagne. Il n'a pas goûté au dessert. Mais sans lui, le plat n'aurait peut-être jamais été